Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui on va parler de la toute dernière mise à jour qui a eu lieu lundi. De toutes les mises à jour que j'ai pu voir, de ce qui a changé. Alors on va déjà commencer par les petites choses. Alors là vous voyez les smileys, on n'avait pas le droit d'en mettre. Et il me semble qu'avant on n'avait pas on avait le droit mais c'était en bâton là. Maintenant c'est des vrais smileys, ça c'en est une. Euh, le signe 45 que vous voyez là pour mes cartes à améliorer, avant c'était en rond. Et ça c'est pareil pour les notifications de clan. Maintenant c'est en carré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite mise à jour? La carte du bourreau. La tête du bourreau qui a changé. Moi personnellement je préférais l'autre. Celle-ci ça fait un peu plus, je sais pas, enfant. Non, moi je préférais l'autre. Franchement, puis dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi, je préférais l'autre. Là, il y a eu l'offre spéciale d'anniversaire pour que Clash Royale, l'anniversaire de Clash Royale qui fête ses un an. Là, il y avait un coffre magique gratuit. Voilà, le défi du tirage de la voleuse qui commence dans 1 jour et 18 heures, que je vais bien sûr faire. Et puis, voilà, bon, un peu toujours ce qui a changé, un peu voilà, l'organisation. Là, comme vous pouvez voir, le petit 1. Maintenant, c'est en carré, avant c'était en rond. Hop. Bon, alors, on va continuer sur la nouvelle arène. L'arène légendaire qui est autorisée à partir de 3800 trophées. Alors maintenant, l'ancienne arène légendaire est maintenant le monde des cochons, où il va pouvoir enfin y avoir une carte, et c'est le sort de guérison qu'il va y avoir ici. En arène 9, il va y avoir la voleuse. Et au sommet glacé, mince, les chauves-souris et la sorcière de nuit. Si je me trompe pas, c'est ça. Et voilà. Et puis bien sûr les ligues qui sont à partir de 4000 trophées. Avec un coffre du tirage en fait. C'est comme le défi du tirage. En fait, on doit choisir par exemple là si j'ouvre, voilà, si vous en ouvrez un, ça va vous demander par exemple, je sais pas moi, soit entre 75 non, la 50 rares. Ouais, c'est un exemple. Par exemple, s'il y a 75 rares d'un côté et 75 mousquetaires d'un côté et 75 béliers de combat de l'autre, il va falloir choisir entre les deux. Ouais, moi je trouve ça bien sympathique, à part pour les légendaires à la fin. Enfin, des fois quand il y a de la chance à la fin, c'est assez dur pour choisir. Mais voilà, après c'est disponible jusqu'à 6400, champion suprême. Ouais, faut vraiment être fort pour y aller. Je sais même pas s'il y a une personne qui y est. Joueur. Top 3, ouais. Non, vous voyez, il y a même personne qui y allait. Alors doit vraiment être chaud. Alors maintenant, on va parler des 4 cartes. Des 4 nouvelles cartes. Hop. Alors, ces 4 nouvelles cartes. On va commencer par les 2 légendaires, hein, on va dire les plus intéressantes. Alors, il y aura bien sûr la voleuse, qui va y être en défi dans 1 jour et 18 heures. Attendez, il va y avoir la voleuse. Alors, la voleuse, ça sera une légendaire de rareté légendaire. Ça sera du type combattant. La voleuse fonce sur sa cible et lui enseigne un coup très fort. Quand elle charge, elle ne peut pas être touchée. Son masque dissimule son identité et lui donne une sacrée classe. Alors, elle peut être intéressante. Vous voyez, point de vie 750. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Dégâts par seconde 160, ça va. Et puis, voilà, elle a une assez grosse portée. Elle est rapide, ça c'est vraiment bien, un temps de déploiement de 1 seconde. C'est pas mal aussi. Après, il y a aussi en deuxième légendaire, la sorcière de nuit.
qui est pareil, légendaire, de type combattant. Elle invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres même après sa mort et n'hésite pas à se servir de ce redoutable bâton si vous approchez un peu trop. Voilà. En fait, ça serait comme la sorcière normale, sauf que à la place de sortir des petits squelettes, il y aura des petites chauves-souris. Normalement, c'est ça. Point de vie, elle a le même point de vie que la voleuse. Elle fait un peu plus de dégâts. Son temps de déploiement est de 1 seconde aussi. Elle est de vitesse moyenne. Et puis voilà. Et niveau de chauve-souris, ouais, 9 de niveau 1. Voilà. Alors voilà pour les 2 premières légendaires. Après, on va passer aux chauves-souris ou guérison. Aux chauves-souris. Alors les petites chauves-souris, c'est 4 petites créatures volantes à grandes oreilles. La taille des oreilles ne veut pas dire qu'elles vous écouteront quand vous les supplierez de cesser de vous attaquer. Voilà. C'est commune et c'est de type combattant. Point de vie 32. Ouais, c'est vraiment petit. Hein. Temps de déploiement 1. Et là, ce que je trouve bizarre, c'est que en haut, vous voyez dans leur petite description, il est écrit 4 petites créatures volantes à grandes oreilles. Et quand vous voyez le nombre de chauves-souris en bas, c'est écrit x5. Je pense que c'est une petite erreur de Supercell. Mais bon, ce n'est rien. Et enfin, en dernière carte, il y aura le sort de guérison. Qui sera rare, de type sort. Guérissez votre troupe pour qu'elle continue le combat. Les troupes alliées présentes dans la zone de cible sont guéries au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments. Non, en fait, si vous avez des troupes adverses, enfin pas adverses, mais à vous qui sommes un peu en danger, un peu bien éminés, que vous les soignez pour finir une bonne attaque, je pense que ça peut vraiment être bien. J'aurais peut-être mis 2 d'élixir, 3 c'est peut-être... je sais pas, peut-être. Mais il a pas l'air de faire grande guérison aussi. Et il fait que 3. Enfin, il dure que 3 secondes. Enfin, c'est vraiment pas top top. Moi, j'en vois pas trop l'inconvénient. Après, oui, j'ai oublié de dire aussi, les chauves-souris, elles sont de 2 élixirs. La voleuse de 3 et la sorcière de nuit de 4. Ça, c'est vraiment bien, par contre. C'est vraiment des légendaires, mais qui coûtent pas très cher. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, voilà, on a fini pour la mise à jour. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, hop. On va s'ouvrir le petit coffre. Golem de glace. Et 11 gangs de gobelins. Voilà. Hop, et puis on va se dire à tout de suite, enfin maintenant même, pour faire le coffre à couronne. Voilà, alors pour finir cette vidéo, on va finir par le petit coffre à couronne. On va essayer de faire un bon truc. Hein. Allez, c'est parti. Contre qui on va tomber? Monde des cochons. Contre Chill. Ok. Alors, monsieur Chill. Le bourreau. Que va-t-il mettre devant? Un géant, ça m'aurait pas étonné. Alors, ce combo-là qui est bien pour défendre. Et voilà, il met la boule de feu où je voulais. Je voulais pas qu'il la mette sur les barbares d'élite. Impeccable. Ah, voilà. Maintenant, la plupart des gens jouent avec l'armée de squelettes. Hein. Je pense qu'ils ont peur des barbares d'élite. Vous savez quoi? J'ai envie de tester ça. Les lancer de l'autre côté. S'il a rien. Et voilà. Impeccable. Les barbares d'élite qui font largement le travail. Cette carte est, je trouve, un peu cheatée. Mais bon. Oula. Voilà, on va les faire défendre. J'ai pas trop envie de défendre là-bas. Je pense que la tour va bien s'en sortir. Je sais pas pourquoi j'ai lancé le géant royal. Mais bon. Hop, et je voulais aussi vous dire que j'ai enfin pu passer ma mousquetaire niveau 9. Ça c'est vraiment bien.
Là, la prochaine carte que j'essaye de passer, c'est le géant royal, de le passer 12. Et bah pour l'instant, je gère plutôt bien. Mais il peut encore me rattraper, sachant que j'ai une tour qui est à 900. Et l'autre qui est aussi. Voilà. Alors, le petit extracteur d'élixir. Et bah non, 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 je voulais pas qu'il fasse ça. Si je mets là... Non, j'ai pas vu le cochon derrière de l'autre côté. Et mince. Bon bah va vraiment falloir assurer sur la 3e couronne. Parce que si je fais pas la 3e couronne, je pense que je suis mort. Faut vraiment que j'arrive à la gagner. Cette 3e couronne. Sachant qu'il a utilisé son armée de squelettes. Si je mets mes barbares d'élite niveau 11. Et voilà. Normalement, il devrait faire un peu de dégâts. Il me manque vraiment pas grand chose. Ça serait vraiment bête que je perde. Allez. Oh non, je vais perdre. Non. Bon bah... GG à lui, il a vraiment bien rattrapé. J'ai vraiment fait le con, là. J'aurais pas dû... Non, j'ai pas géré sur la fin. On va se faire la dernière couronne. C'est parti. Contre... Hein, Wafer. Ouais, c'est ça. Wafer. Alors, la princesse. Que je ne vois plus trop en ce moment. Je trouve que moins en moins de gens jouent avec. Hop, comme ça, elle est éliminée. On va utiliser ça pour défendre parce que je n'ai que ça. Ah, j'aurais bien aimé qu'il utilise une petite exécution s'il l'avait ou... Non, je sais pas. Et voilà. Impeccable. La mousquetaire qui ne prend strictement rien et qui défend vachement bien. Voilà. S'il ne met rien, je devrais descendre la tour. Bah voilà. Sauf que vu qu'il met quelque chose, je défends. Je ne descends pas la tour. Va-t-il mettre sa princesse derrière? Même pas. Je pensais. Alors, l'extracteur d'élixir. Le fût à gobelin. Et voilà, j'avais été sûr qu'il avait une électrocution, c'était sûr. Ok, bon bah, vu qu'il a fait ça, je vais faire ça. Hop, je vais faire ça aussi. Et voilà, ce qui fait vraiment mal. Les petits... Voilà, il me finit. Le fût à gobelin avec les petits gobelins niveau 11 là. Merci le miroir, franchement. Là, bah, je vais laisser l'autre tour de l'autre côté parce qu'avec la bûche, et bah, je peux la finir facilement. On va mettre le sorcier de glace. Et voilà, normalement, si normalement, c'est bon. Ouais, non, c'est très pas bon, mais c'est pas grave. Non, j'aurais jamais dû mettre mes barbares d'élite là. Voilà. C'est complètement chié dessus. Non. Je préfère sécuriser de l'autre côté. En faire une sûre. Et rattaquer maintenant. Avec le double fût à gobelin que je vais essayer. Si ça marche. Yes. Il a fait ce que je voulais. Oui. Ouah. Bon, ça lui a pas fait grand dégâts, mais c'est déjà ça. Hop. On élimine ça. On met ça là. Eh non, la princesse qui fait mal derrière. Bon, j'aurai toujours mon coffre à couronne, mais ça serait bien de gagner quand même. On va lancer le fût à gobelin. Un deuxième fût à gobelin peut-être. Si j'ai le temps. Oui. Moi je trouve que je mérite de gagner hein, quand même.
Là, normalement, il devrait pas trop me toucher, à part avec sa boule de feu. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, on va mettre le jeu en royal. Le fût à gobelins. Le deuxième fût à gobelins qu'on va essayer de placer. C'est le fût à gobelins, en fait, à chaque fois qu'il fait le travail. 132. Pour moi, ça sera une petite égalité. Donc, il fasse ça en 8 secondes, mais je ne pense pas. Hop, non, c'est bon, j'ai bien défendu. Ne le fera pas. Voilà. Bon, bah, on va finir sur une petite égalité. Hop. Donc, pas de coffre. Et voilà. Bon, bah, maintenant, on va s'ouvrir. Hop, petit coffre à couronne. 565 or. 3 gemmes. 8 électrocutions. 8 Valkyries. 59 barbares. Et un rage. Bon. Bah, comme son nom l'indique, je rage. Enfin, non, je rage pas, mais c'est vraiment pas une épique que j'aimerais avoir. Là, j'aimerais bien avoir le miroir parce que le week-end prochain, j'en aurai donc 4 de plus. Il m'en manquera plus que 2. Si je l'ai dans le shop, j'espère vraiment l'acheter. Et puis voilà. Et maintenant, une petite question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, vu que là nous sommes en arène 10 et l'arène 11 c'est l'arène légendaire, est-ce que nous avons toujours des légendaires ou pas dans le shop? Pour moi non. La logique serait que non. Ça m'embêterait vraiment parce que j'en ai acheté quand même pas mal. Et ce qui dirait que je serais obligé d'aller à 3800 et je ne suis jamais monté au-dessus de 3500. Donc voilà. Bon, bah, on va se quitter sur ça. Et puis, attendez. Récupérer des couronnes ensemble. Ah, d'accord. Non, j'ai rien dit. Bon, bah, on va se quitter sur ça. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.